Bonsoir la Steel Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, une vidéo débrief sur le match et cette victoire magnifique de la part des Stéphanois. Saint-Etienne l'a emporté à la maison ce soir au stade Geoffroy Guichard sur le score de 2-1 face à Dunkerque. Le match a été compliqué, on va en parler. Ce match a été difficile, mais ils ont continué à se battre. Il a fallu saigner pour aller chercher cette victoire et ce score de 2-1 pour les Verts, mais ils l'ont fait. Le contrat est rempli, les 3 points sont validés. Voilà, les Stéphanois qui mettent la pression ce soir sur le club troyen, le club de Troyes qui se déplacera lundi soir du côté de Rodez pour ce match de la 30e journée de Ligue 2. Voilà, donc bravo aux Stéphanois, les Stéphanois qui reviennent à une petite longueur de la première place. Félicitations aux Verts, vous avez été sensationnels aussi bien sur le terrain que sur le chat. Bravo à vous tous, vraiment vous avez été extra, merci à vous tous. Ce soir ça a été une soirée exceptionnelle hein. Sur la chaîne, on a explosé tous les records et ça c'est grâce à vous, grâce à votre amour, votre soutien et puis votre passion hein, tout simplement, la même passion, celle qu'on partage tous ensemble sur cette chaîne avec la Steel Family. Bienvenue à vous tous, hein, tous ceux qui sont abonnés. Voilà, on va revenir sur ce match. Il y a eu pas mal de faits de jeu, il y a eu des buts extraordinaires de la part de Lucas Tassin et de Zuriko Davidashvili en deuxième mi-temps. On va revenir un peu sur cette première mi-temps où les 20 premières minutes clairement ont été pour les Stéphanois avec cette ouverture du score hein, de la part de Lucas Tassin. Je le disais un peu plus tôt dans le débrief, Lucas Tassin qui est venu mettre une tempête monumentale au gardien adverse Niflor qui cherche encore le ballon à l'heure où je vous parle, vraiment tellement il a été exceptionnel Lucas Tassin avec son crochet du pied droit et derrière il s'est ouvert le but en grand, il avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Voilà, vraiment exceptionnel hein. Vous avez énormément de chance de le compter dans vos rangs, cet attaquant belge, il est vraiment sensationnel. Voilà, et donc derrière il y a eu aussi des faits de jeu, on va en reparler. Il y a eu ce penalty qui est venu entacher un peu cette première mi-temps, cette rencontre, penalty en faveur du club dunkerquois avec cette égalisation hein, sur penalty. Voilà, certains diront qu'il n'y avait pas faute dans la surface de réparation, d'autres diront qu'il y avait faute. C'est toujours voilà. De l'interprétation, hein, tout simplement, sachant qu'en Ligue 2, il n'y a pas la VAR. Alors, ça, c'est quelque chose qui me fait rire aussi. Hein, vraiment, on nous fait l'apologie de la VAR en Ligue 1 tous les week-ends. Voilà, la VAR, la VAR, la VAR, même si la VAR, de temps en temps, aurait besoin de la VAR tellement... T'as l'impression qu'ils dorment, les mecs. Enfin bref. En tout cas, il n'y a pas de VAR en Ligue 2. Je l'ai appris pendant le match. C'est comme ça, voilà, je n'étais pas au courant. Et donc, penalty pour les Dunkerquois. But marqué par Thomas Robinet, hein, le numéro 9 de cette équipe, l'avant-centre. Et derrière, ça a été un peu plus difficile. On sent que voilà, ça a mis quand même un petit coup derrière les oreilles des Stéphanois, des joueurs, c'est normal. Voilà, une petite clim, mais ils ont continué quand même à se battre, même si voilà, on peut quand même souligner que les Dunkerquois se sont battus avec leur force, avec ce qu'ils pouvaient faire. Hein, vraiment, cette équipe dunkerquoise qui pointe à la 10e place, hein, au milieu de tableau de cette Ligue 2. La saison est terminée. Ils vont se maintenir en Ligue 2, donc félicitations aux nordistes, mais derrière, ils n'ont plus grand-chose à jouer hein, dans cette saison cette année. Voilà, donc ça a été un bon match de la part des nordistes. Hein, voilà, ce serait comment dire, injuste de ma part que de dire l'inverse. Mais derrière, ils n'ont pas été plus dangereux que ça dans la surface stéphanoise. Et heureusement, on a pu compter aussi sur deux arrières centraux, Michael Nadé et puis Julien Le Cardinal, qui ont fait un très bon match. Hein. Vraiment, ils ont vraiment été vigilants derrière. Et heureusement, bravo à eux. Ils ont eu aussi le soutien, bien évidemment, de Ben Hall sur son côté gauche et de Kevin Pedro sur son côté droit. Voilà, donc 4 défenseurs qui vraiment ont très bien joué ce soir et l'Arseneur qui a assuré dans ses buts, surtout en fin de match où il est allé chercher des ballons très hauts dans les airs sur des corners, etc. Donc félicitations à vous les Verts, vraiment vous méritez ces 3 points, vous méritez cette victoire.
Et puis voilà, tout simplement, derrière, il va falloir continuer à aller chercher les victoires, à se battre, et ça passe par le match le week-end prochain contre le club corse de Bastia. Voilà, il va falloir aller chercher les 3 points du côté de la Corse, et pourquoi pas aller récupérer cette première place aux Troyens, hein, les Troyens qui ont la pression sur les épaules là, avec cette victoire de la part des Stéphanois, et puis ce petit point d'écart hein, qu'il y a entre les deux équipes aujourd'hui. Voilà, donc on suivra avec attention bien évidemment ce match entre Rodez et Troyes lundi soir à 20h45, coup d'envoi. Donc voilà, ça annonce palpitant cette fin de saison là du côté de la Ligue 2. En tout cas, on se régale vraiment, surtout du côté du stade Geoffroy Guichard. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Je vais revenir un peu sur les erreurs d'arbitrage qu'il y a pu y avoir. Je pense très clairement que voilà, il y aurait pu y avoir penalty en première mi-temps sur Lucas Tassin, sur le contact que Lucas Tassin a eu. Je trouve que le joueur adverse ne touche pas le ballon. Il fait voilà, il y a eu un excès d'engagement, il a mal maîtrisé son geste, etc. Donc il embarque avec lui Lucas Tassin. Ça n'a pas été sifflé. Ça a été sifflé pour Dunkerque, ça aurait pu être sifflé largement pour les Stéphanois quelques minutes auparavant. Mais surtout, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais il y a penalty. Il y a penalty en fin de match. Il y a penalty après le deuxième but, et heureusement de David Ashvili, sinon ça aurait été beaucoup plus cruel que ça pour les Stéphanois. Mais il y a penalty sur la main de Georgen, Alex Georgen, l'ancien Parisien, qui prolonge la surface de son corps avec ce bras qui vient toucher le ballon sur un centre de Lucas Tassin en toute fin de match. Et derrière, l'arbitre qui reste impassible, on ne siffle pas. Encore une erreur d'arbitrage hein, parmi tant d'autres. Hein. On pourrait en parler pendant des heures qu'on n'aurait plus de salive au bout d'un moment. Voilà. Donc je trouve qu'il y avait faute de main hein, de la part du Dunkerquois qui n'a pas été sifflé à ce moment-là, encore plus flagrant, on va dire, que la faute qu'il y a pu y avoir en première mi-temps sur Stassin ou même sur le joueur dunkerquois pour le penalty adverse. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre votre ressenti là sur cette erreur. Et on va revenir aussi, bien évidemment, sur un fait de jeu très important. Cette deuxième mi-temps, on a souffert du côté stéphanois, on a souffert, voilà, vous avez souffert jusqu'au bout. Supporter lillois, j'ai souffert avec vous, les amis. Mais on a souffert, voilà, sur cette deuxième mi-temps. Ça a été dur, surtout cette deuxième première partie de deuxième mi-temps, je vais y arriver, qui a été plus compliquée par rapport à la première mi-temps, où les Dunkerquois ont essayé voilà, de pousser encore plus, d'aller chercher ce deuxième but, etc. Et je l'ai dit un peu plus tôt, heureusement que voilà, les Stéphanois ont réussi à défendre avec beaucoup d'intelligence, et derrière conserver ce score d'un but partout jusqu'à ce but. Voilà, délivrant la libération sur ce deuxième but à la 66e minute hein, de la part de Zurico Davitashvili, qui accélère et perce le milieu de terrain adverse. Il repique dans l'axe aux 25 mètres, légèrement excentré, à côté gauche des buts de Nifleur. Il ouvre son pied d'un magnifique enroulé. Il vient trouver le chemin des filets, et le petit filet adverse magnifique à l'opposé. Juste sensationnel. Je vous conseille d'aller voir ces buts de la part des Verts ce soir, de la part de Stassin et de la part de Davitashvili. Vous ne serez pas déçus. Vraiment, vraiment exceptionnel. En tout cas, je me suis régalé. Vous m'avez régalé. Vous avez été aussi exceptionnel sur le chat que les joueurs sur le terrain. Merci à vous tous. Pratiquement 60 abonnés hein, sur ce match. On explose des records ce soir, c'est exceptionnel. Vraiment, vous avez été sensationnels. Je me suis régalé. Merci à vous tous. Vous êtes des gods, tout simplement. Voilà, vous pouvez être fiers de vous. Je suis le reflet de cette communauté qui est juste exceptionnelle. Donc, merci mille fois. Et puis, on se retrouve demain, les amis. On se retrouve demain. Notez-le sur votre petit calendrier. Voilà, demain, le LOSC ira chercher les 3 points, je l'espère, du côté de Toulouse, le TFC qui accueille à la maison le club, mon club de cœur, le LOSC, voilà. Il faut aller chercher ces 3 points. Il faut continuer à rêver de la Ligue des Champions. Il faut récupérer cette troisième place et ce podium aux Marseillais qui ont gagné un peu plus tôt hein, ce week-end contre Metz sur le score de 3-1. Donc voilà, il y a une bataille qui se lance peut-être entre les deux équipes. Heureusement, derrière, il y a eu cette contre-performance et cette victoire de la part du Paris FC face à Monaco. Voilà, donc
il faut aller chercher les 3 points demain. Il faut pas bugger, il faut pas bégayer. Il faut qu'ils aillent chercher les 3 points, tout simplement, je le répète. Mais c'est hyper important pour rêver de la Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà, en tout cas, je me suis régalé une fois de plus. Petit exclu avant de rendre, voilà, de couper cette vidéo. Petit exclu, n'oubliez pas et notez-le aussi, on sera ensemble. Le match sera commenté sur cette chaîne le 25 avril prochain. Le match entre l'AS Saint-Étienne et le club de Troyes, en espérant que les Stéphanois soient passés devant, pourquoi pas à la première place, voilà, devant les Troyens, ou alors ça se joue encore avec un point d'écart et que les Stéphanois aillent chercher cette première place. En tout cas, il y a de l'enjeu et elle devient palpitante, cette Ligue 2, vraiment. Euh, Très captivante aussi. Donc, on sera ensemble, on va se régaler ensemble, les amis. Et puis voilà, tout simplement, on se régale. Merci à vous tous. En tout cas, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à partager. Voilà, n'hésitez pas à partager, à montrer à un maximum de personnes autour de vous si vous avez aimé le contenu, si vous avez aimé le live. Dites-moi aussi en commentaire, voilà, ce que vous avez pensé des erreurs d'arbitrage par rapport au penalty non sifflé pour la main, pas main, main, pas main. Enfin voilà, dites-moi en commentaire s'il y avait faute aussi sur Stassin. Est-ce que ça méritait un penalty aussi pour les Dunkerquois? N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé aussi de ces 90 minutes. Et puis, début aussi hein, de la part de Stassin et de David Tachivili. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et dans les commentaires, vous me mettez, mettez-moi que ASSE par exemple, comme ça je sais que vous serez allé jusqu'à la fin de la vidéo. Merci à vous tous. Puis, mettez aussi dans les commentaires si vous avez été présent pendant le live. Voilà, ça fait toujours plaisir. Les gars, merci à vous tous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez pas, allez-y, foncez et rejoignez la Steel Family. Merci à vous tous. Merci énormément. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end. On se retrouve demain, 16h30, prise d'antenne pour TFC LOSC. C'était Steve Jazz pour vous servir. Je vous kiffe, les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao, l'équipe!